Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelle raison? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Alléluia. Mais bien aimé, nous allons louer le Seigneur.
Serekete bonte Jésus. Komama Yesu. Komama Yesu. Na veranda na mawa, na veranda na mawa, na veranda na mawa. Kino akoyo kagaye, na veranda na mawa, na veranda na mawa, na veranda na mawa. Kino Dieu attend que tu lui parles ce matin. Dis-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose. Jésus, laisse-moi t'adorer. Mon âme bénit le nom de l'Éternel. À cause de ses hauts frères. Mon âme bénit le nom de l'Éternel. Fait qu'il t'a façonné. La Bible déclare qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Nous croyons que ta parole est un médicament pour nos os. Nous croyons que ta parole est un antibiotique pour nos âmes malades. Certes, l'antibiotique est amer, mais il guérit les maladies. Ô Père, nos cœurs disposés, nos bouches à ta disposition et nos oreilles maintenant couverts et enveloppés du Saint-Esprit, parle-nous. Envoie une parole de guérison, envoie une parole d'assurance, envoie une parole de foi, envoie une parole de repentance, envoie une parole qui prépare l'Église à l'enlèvement. Oui, à l'enlèvement. Oui, à l'enlèvement, Jésus. Et dans le nom de Jésus, laisse que ma bouche soit un canal inutile envers lequel maintenant ton nom va se glorifier. Oui, que ton nom soit glorifié. Et l'Église avec moi, nous pouvons dire gloire et louange à ton Seigneur. Amen, amen et amen. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Et je vous aime de l'amour du Seigneur et bon dimanche à tous. Sentez-vous très à l'aise. Je ne suis pas d'accord de cette thèse. Je vais venir remettre ton masque maintenant. Tout le monde remet son masque. Il n'y a que papy qui a le droit de ne pas avoir le masque. Tout le monde. Tout le monde. Chaïli masque. Tout le monde. Merci. Alors, je ne suis pas d'accord de cette hypothèse qui, quand il fait chaud, les gens se plaignent de la chaleur. Quand il fait froid, les gens disent qu'il fait froid. Amen.
Dites Amen. C'est derrière le masque ou bien vous ne voulez pas dire Amen, non? Amen. Voilà la façon. Il ne faut pas mettre les choses sur le dos du masque. Alors, moi je suis pour cette hypothèse qui croit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La chaleur, elle est bonne pour la mélanome. Le foie, il est bon pour la santé. Tout est bon. Donc, si quelqu'un me dit, parce qu'il fait chaud, je ne suis pas venu, parce que je n'ai pas bien dormi, à quel moment tu vas bien dormir? Et à quel moment, quel climat tu cherches? Donc, laissez-moi encore analyser, partager avec l'Église dans les cadres de notre thème de l'été, qui est donc Jésus-Christ est venu restaurer ton droit déchu. Ça, c'est le thème de l'été. Jésus est venu restaurer ton droit. Je vais dire mes droits déchus. Jésus est venu restaurer ce qui m'a été enlevé. Dans le cadre de ce thème-là, nous avons vu le premier exemple qui nous a conduit tout simplement dans la famille d'Abraham. Et nous avons parlé longuement de papa Abraham et de ses origines. Nous sommes passés à plusieurs choses. Nous avons parlé de David. Nous avons vu la déchéance dans la famille d'Abraham. Nous avons vu que son premier-né n'a pas régné. Nous avons vu que Isaac, son premier-né, n'a pas régné. Jacob, encore moins. C'est chez Jacob que c'était pire. Tout ça, ça nous a amené à comprendre que toute révélation non traitée devient un cas grave. J'entendais un amen. Amen. Quand Dieu te parle, si ça s'est empiré et si c'est allé de mal en pire dans la famille d'Abraham, c'est à cause de maman Rebecca. Maman Rebecca, Dieu est venu lui parler bouche à l'oreille. Dieu l'a expliqué que dans cette famille où tu es marié, le premier-né, je voulais dire, si je m'arrêtais au premier-né, c'est malsain parce que pendant mon enseignement, j'ai prouvé que dans la famille d'Abraham, on change la situation des enfants. Et quand nous sommes arrivés chez David, c'est pire et c'est très grave parce que David est de la famille d'Abraham aussi. Nous avons vu que chez David, c'est les 10e enfants de David qui a régné pendant qu'il y avait 9 devant lui et 10 après lui. Et c'est le 10e enfant Salomon. On parle plus de Salomon que de son frère, un homme qui était le premier de la famille. Bizarrement, dans cette famille, c'était la déchéance de génération en génération. Jusqu'à ce que nous prenions la généalogie de Jésus-Christ. La Bible dit, généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David. Et là, j'ai soulevé la problématique où j'ai dit, mais pourquoi on ne dit pas Jésus-Christ, fils de Joseph et de Marie, on dit Jésus-Christ, fils d'Abraham et fils de David. C'est là que le Saint-Esprit nous a amené en profondeur de comprendre que c'est à cause de la déchéance. Parce que si on avait dit Jésus-Christ, fils de Joseph et de Marie, donc Jésus conjuguait les verbes de choix de sa famille. Amen. Amen. Donc Jésus, comme il est venu restaurer, et il avait commencé déjà à restaurer chez papa Abraham, je sens encore ce matin qu'il va restaurer dans la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Et nous avons vu que chez papa Jacob, c'est encore pire, alors très pire, parce que lui, c'est la même personne. Et nous avons vu que Dieu dit, rassemblez-vous, fils de Jacob, venez vers moi, fils d'Israël. Et j'ai compris que Jacob et Israël, c'est la même personne. Donc à un certain moment, quand Dieu dit, assemblez-vous, fils de Jacob, il parle à l'homme charnel, l'homme non converti, capable d'être vraiment, de sortir des insanités, des mauvaises choses, capable de maudire en un mot. Et quand il parle, assemblez-vous, fils d'Israël, Israël, c'est cette personne qui est Dieu, je voulais dire, qui est en phase de transformation. Alors parce que tu es en phase de transformation, Dieu va encore te transformer ce matin au travers de sa parole. Donc nous, chrétiens qui sommes venus au Seigneur, nous venons Jacob, mais aussitôt que nous écoutons la parole de Dieu, Jacob, c'est-à-dire l'homme charnel, voleur, escroc, sorcier, en un mot. Mais quand nous venons au Seigneur, dès que nous commençons à écouter sa parole, ne vous en faites pas, parce que pour ceux qui viennent vendredi, je vous ai encore montré que vendredi, Dieu dit, lorsque je voulais bénir Israël, la méchanceté d'Éphraïm et l'iniquité de Samarie se sont révélées. Oh, mais j'ai dit, mais il y a encore un problème, parce que c'est maintenant Israël, c'est l'homme que Dieu a transformé. Maintenant, comment, quand Dieu veut les bénir, c'est-à-dire, en un mot, la délivrance
est un processus. Si tu acclames Jésus, je vais introduire le message de Jésus. Si tu acclames bien, je vais introduire le message d'aujourd'hui. Alors, le message d'aujourd'hui, dans notre thème d'été, je salue tous ceux qui sont venus, ça fait longtemps, et tous ceux qu'on n'a pas vu depuis les déconfinements, en particulier Francisco, tu as abandonné papa, mais qui va faire ton travail. Que Dieu te bénisse. Alors, dans ces cadres de même thème, c'est la déchéance. Aujourd'hui, je vais donner les 4 catégories des chrétiens que nous sommes, les 4 catégories des fidèles. C'est-à-dire, tel que nous sommes entrés là ce matin, dites Amen. Amen. Je veux un Amen. Amen. Donne-moi un Amen. Amen. Nous sommes 4 catégories. Et je vais les donner très rapidement. J'ai dit le premier kit, il y a trop de pression parce qu'on court derrière les temps. Mais je me suis arrangé maintenant pour qu'il y ait plus de pression. On finira quand on finira, mais quand même avant 12h20. Avant 12h20. Les 4 classements, les 4 classifications, les 4 catégories de chrétiens qu'il y a dans l'Église. Et j'aimerais que chacun, après mon sermon, que chacun se classe. Allez, c'est parti. Nous lirons les livres de Marc, chapitre 4. La lecture est longue. Je la couperai quand j'aurai le temps de la couper. Du premier quand même, nous nous arrêterons quelque part au 20e verset. Mais vas-y. Je lis la parole de Dieu dans les livres de Marc 4, à partir du premier verset, au nom de Jésus. Amen. Jésus s'est mis de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur les rivages. Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole. Et il leur dit dans son enseignement, écoutez, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, il partit de la semence, tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, il fut brûlé et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle les rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur la parabole. Sur les paraboles, il leur dit, c'est à vous qu'on a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Enfin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point. Et qu'en attendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprenez-vous toutes ces paraboles? Les semeurs sèment la parole, les uns sont le long du chemin, où la parole est sémée. Quand il l'a entendu, aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la sémence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il s'y trouve une occasion de chute. D'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises
étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la sémence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. C'est la parole ici. Même si tu n'acclames pas, une pierre acclamera ta place. Dis à ton voisin, ne me dérange pas maintenant. Maintenant, s'il vous plaît, protocole, faites-moi la paix, faites en sorte que, et vous, et toute la communauté, si tout le monde a déjà la bouteille d'eau que je vous ai envoyée, c'est bien. Maintenant, suivons tous la parole de Dieu. La première catégorie, nous sommes dans la restauration sur la déchéance. La Bible dit, Jésus s'est mis à enseigner au bord de la mer. Et dans son enseignement, il a donné ce que traditionnellement le prédicateur traditionnel appelle la parabole du sémère. Et ce matin, nous avons dit que la parabole du sémère constitue les 4 classifications des chrétiens ou des hommes que nous avons sur la terre. Et donc la première catégorie, ce sont ceux qui reçoivent la parole le long du chemin. Notez que ceux qui reçoivent la parole le long du chemin, je vous explique, ce sont ces gens qui sont aveuglés. Ils sont aveuglés et ils prennent la parole à la volée. Ils prennent la parole à la volée. Ils sont toujours en l'air. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ces gens qui prennent la parole à la volée. Pas de révélation. Toujours en l'air. En un mot, ils ne sont pas sérieux dans ce qu'ils font. Ceux qui reçoivent la parole le long du chemin, ce sont ces gens que nous avons, que nous connaissons dans l'église, dans la famille. Toujours en l'air, dans les tralala, dans les blablabla, le long du chemin. Quand ils reçoivent la parole, Jésus, en interprétant la parabole, il dit, les semeurs sèment la parole. Les uns sont le long du chemin où la sémence est sémée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt, Satan vient enlever la parole qui a été sémée en eux. Sachez que si tu vois quelqu'un, écoutez-moi très bien, dans la famille, dans la maison, parmi les enfants, papa ou maman, quelqu'un qui n'est toujours pas sérieux avec les choses de Dieu, je vais peser mes mots très fort, sachez que c'est un agent actif du diable. J'attendais votre amen, alléluia. Amen. Nous sommes entourés d'une catégorie de gens qu'on prêche avec onction, qu'on enseigne tranquillement, qu'on leur donne des marteaux, qu'on les pousse, qu'on les aime, qu'on fasse tout, ils sont inertes, c'est-à-dire ils ne produisent rien de bon. Toujours tralal. Si c'est des commérages, si c'est des matins, il peut dormir là en vous racontant des causeries. Quelqu'un est avec moi? Amen. Si c'est les choses, il est capable de te raconter la politique du Congo depuis Boboliko jusqu'à. Ceux qui reçoivent la parole tout au long des chemins, ce sont ces gens qui sont en l'air, malgré la puissance, c'est-à-dire sans révélation, ils reçoivent la parole, mais la parole, au lieu qu'elle produise en eux la révélation, même quand la parole est une révélation flagrante, comme ça n'est question ce matin, mais ils ne prennent pas conscience, c'est-à-dire ils ne sont pas sérieux avec Dieu. Ils ne cherchent même pas à entrer en profondeur parce que
en entrant en profondeur, comme c'était un agent en mission du diable, la mission va s'arrêter. Oh, j'aimerais que quelqu'un le dise. Amen. La parabole du semeur. Ceux qui reçoivent la parole tout au long des chemins, c'est les gens tralala. Les gens qui te créent des histoires sans fondement, qui te créent des histoires sans tête niquée, qui sont, c'est-à-dire, on est entouré des gens. C'est pour cela, moi, j'ai opté pour la discipline dans ma vie. Je préfère être correctement discipliné parce que tu ne sais pas qui tu vas fréquenter. J'insiste sur le fait que si tu vois toujours les gens qui sont tralalala en l'air, je pèse bien mes mots, ce sont les agents actifs du diable. La Bible dit, ils reçoivent, j'aime ce que dit Jésus, ils reçoivent la parole de Dieu. Et je vais très loin. Aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. Pour que Satan entre chez toi, il faut qu'il trouve la porte ouverte. Si tu ne lui donnes pas accès, il n'entrera pas. Oh, vous êtes d'accord ou pas? C'est-à-dire pour que Satan vienne t'enlever la parole de Dieu, si tu ne lui as pas ouvert la fenêtre, il faut que ça soit la porte. Hein? Mais apparemment, comme il est compliqué, il faut que ça soit la porte. Les gens tralala. Si, que ce soit parmi les serviteurs, ou parmi les membres de l'église, ou parmi les gens que tu connais dans la famille, tu vois toujours quelqu'un en l'air, mais il se lève le matin, je vais à l'église. Il revient de l'église, toujours la même personne, la méchante personne, toujours, on sent que rien ne décolle. Vous êtes avec moi? Mais il écoute la parole de Dieu. Mais la Bible dit la parole de Dieu, l'évangile est une la puissance de transformation des mal en bien. Quelqu'un peut venir à l'église mauvais, nous acceptons que tu es venu. Tu ne savais pas prier. Mais en tout cas, une semaine après, tu dois savoir prier. Amen. Mais comment toi, depuis que tu es à l'église, si on te dit prie pour le micro, papa, je vais bien pour le micro. Oh, mais depuis que tu es là, tu sais comment comment on doit faire pour te faire entrer. Parce qu'on enseigne. Les mêmes personnes, même les petits enfants, sont capables de bien prier. Donc, si quelqu'un est en l'air, toujours en l'air, toujours superficiel, ceux qui reçoivent la parole le long du chemin, ce sont les gens superficiels. Mais ils sont toujours là. Et en plus, ils sont bien accrochés. Hein? Quand ils s'accrochent, Hein? Mais ils s'accrochent pour une mission de distraire. Alors moi, loin de moi. Deuxième catégorie, la Bible dit, il y en a qui reçoivent la parole de Dieu, mais sur un endroit pierreux. Notez que ceux qui reçoivent la parole sur l'endroit pierreux, ce sont ces gens qui sont sans racines, sans révélation. 1. Révélation sur la parole de Dieu. 2. Révélation sur leur propre vie. 3. Révélation sur les serviteurs de Dieu, ou en un mot, sur l'homme de sa bénédiction. Les endroits pierreux, les gens qui reçoivent la parole sur les endroits pierreux, Jésus définit, il dit, les autres pareillement reçoivent la sémence dans un endroit pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont pas de racines, j'insiste. Ils n'ont pas de racines si les gens qui sont venus ou qui viennent à l'église. Je reçois un jeune couple qui me dit, pasteur, nous sommes venus nous marier. J'ai dit, bon, la seule condition pour vous marier, vous vous faites membre de l'église, vous vous faites baptiser. Et c'est fini, je vous marierai sans problème. Eh bien, ils sont partis, ils ne sont jamais revenus. Alléluia. Alléluia. Alors, comme ils savent que quelquefois est le cours du mariage, ils étaient venus chercher l'onction. Eh, écoutez-moi très bien. C'est fini cette histoire. J'ai dit, c'est fini cette histoire. Si vous n'êtes pas membre de l'église, si vous n'êtes pas baptisé, que vous n'avez pas pris la carte de l'église, mais il y a beaucoup d'églises, allez vous marier. Amen. Le langage est clair. Amen. Je suis clair? Amen. Les endroits pierreux, ce sont ces gens sans racines, sans révélation.
la parole de Dieu, c'est une révélation. Mais nous avons des gens qui ont la Bible dans leur main, mais ils ne savent pas que la Bible est plus puissante que la bombe atomique. Donc, ils n'ont pas de révélation sur la parole de Dieu. Si le fait que le monde est créé, mon fils me pose la question, il me dit, papa, écoute très bien, je te pose ma question. Qui a fabriqué l'eau? J'ai dit, non, l'eau n'est pas fabriquée, mon fils. Il dit, non, l'eau potable, l'eau à boire, qui a fait? J'ai dit, personne n'a fabriqué l'eau potable. C'est une création de Dieu. Il dit, comment il a fait? Il dit, il l'a fait par sa parole. Mais la parole a créé l'eau que tu bois. Ouais. Vous cherchez une démonstration puissante. Je vais le dire, la parole de Dieu a créé l'eau que tu bois. L'eau est bonne, n'est-ce pas? L'eau est bonne, n'est-ce pas? Elle désaltère, n'est-ce pas? Mais c'est la parole qui a créé l'eau. La Bible dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car l'évangile est une. Mais tu es quel type de chrétien? Tu n'as pas de révélation sur la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu. Et tu es chrétien depuis des années. Tu es toujours à l'église. Ceux qui reçoivent la parole sur l'endroit pierreux, ce sont ces gens sans fondement, sans racines. Ils sont là, comme j'ai dit encore au premier cas, toujours dans les tralala. C'est-à-dire, ils sont emportés par tous les vents. Comme il n'y a pas de racines, le vent de gauche vient, tu vas à gauche. Le vent d'arrière vient, tu recules. Le vent, donc tu es emporté par tout le vent. Non, un chrétien, j'ai dit à mes collaborateurs, je les ai dit ceci, j'ai dit, écoutez bien cet enseignement. Tout bon disciple s'applique, applique et maintient l'enseignement de son maître. Vous avez entendu l'église? Tout bon disciple s'applique, applique et maintient ce qu'il a appris de son maître. Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes vraiment avec moi? Amen. Je suis assis un jour. Je sais, t'as passé maman, elle me dit, va prêcher. Je veux prêcher, maman, elle est assise ailleurs. Elle suit le message. Et papa, elle est en train de travailler au bureau. Elle dit, voyez votre femme, il prêche comme papa. Elle était contente. Maintenant, les gens viennent me rapporter. Je dis, non, il ne faut pas me rapporter. Un bon disciple, c'est celui qui applique, s'applique, et maintient ce qu'il a appris de son maître. Quel est ton maître? Jésus, n'est-ce pas? C'est Jésus ton maître? Ou tu es sur l'endroit pierreux? La Bible dit, ceux qui sont sur l'endroit pierreux, ils reçoivent la parole d'abord avec joie. Mais comme il n'y a pas de racines, non, Jésus était l'enseignant par excellence. Jésus était l'enseignant par excellence. Il dit, les autres pareillement reçoivent la sémence dans des endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils les reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient, donc moi je dis, les endroits pierreux, ce sont ces gens qui sont sans racines, sans révélation de la parole, sans révélation sur leur propre vie. Donc en un mot, les endroits pierreux, ce sont des terres improductives. Il y a des chrétiens qui sont improductifs. Comme disais-je autrefois, il n'a que sa masse. On ne sait pas ce qu'il fait à l'église. On ne sait pas compter sur lui, ni sur une intercession, ni pour aller prier pour un malade, ni pour aller visiter ceux qui sont dans des situations. Donc, c'est-à-dire improductif. Non, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que si tu étais là, jusqu'à maintenant tu es improductif dans les choses de Dieu, à partir du sermon de ce matin, deviens productif. Amen. Tu dois produire. La Bible a dit dans la suite, d'un grain, il en produit 30, 60 et 100. Mais on est parti d'un grain. Et toi, tu as déjà produit quoi? Que peut-on voir dans les livres des souvenirs de tes productions? Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Voilà pourquoi Jésus avait beaucoup de raisons de venir restaurer. Jésus avait dit qu'il y avait des gens, il a même écrit quelque part, il a dit, des pères qu'ils entendent, qu'ils se convertissent et que les péchés ne leur soient. Bien-aimés dans le Seigneur,
non ce matin que le Saint-Esprit t'aide à arrêter d'être improductif. C'est dommage que nous n'avons qu'une seule séance de prière en semaine parce que ces messages, l'ensemble de tous ces sermons, nécessitent un traitement approfondi. C'est-à-dire qu'on devrait être là mardi, on devrait être là vendredi, voire même encore jeudi, pour approfondir toutes ces choses. Parce que quand tu écoutes qu'un chrétien sur un endroit pierré, et dans ta vie, tout ce que tu fais, tu ne produis jamais. Tout ce que tu fais, il n'y a que l'échec. Tu dois te poser la question. Je parle à quelqu'un? Je suis quel type de sémence? Je suis en train d'insister sur je suis quel type de sémence? Et je suis tombé sur quel type d'endroit? Jusque-là, on en a deux. Est-ce que c'est le long du chemin? Est-ce que je suis un chrétien? Tralala. Est-ce que ai-je la révélation? Ai-je des racines à moi-même? Ou je suis tout simplement un chrétien sans racines? Et la troisième catégorie, c'est cette sémence, ou ce sont ces chrétiens qui sont sur les épines. La sémence tombée sur les épines, voilà, excusez-moi un instant, je dis d'abord à la deuxième sémence qui est tombée sur les endroits purgés. Ils n'ont pas de révélation sur la parole de Dieu, ils n'ont pas de révélation sur leur propre vie. À propos de la vie, il s'agit de ton origine, de ce qui se passe dans ta vie, et beaucoup de choses. Et ils n'ont pas de révélations sur les serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, tu sais, il y a un serpent qui prend le téléphone. Et on va faire maintenant la prière en ligne. Tu entres au téléphone. Tu ne sais pas qui est derrière la ligne. Tu dis oui. Allô, frère Jean. Allô, frère Jean, je sais que tu as la cinquantaine. Et tu es chauve. Tu es habillé aujourd'hui en chaussures noires. Et les gens sont embarqués. Il a dit, je suis habillé en chaussures noires. Chaussures émiconées. Oh, tu ne sais pas quel est le serpent. Quelqu'un peut deviner. Quelqu'un peut deviner que si nous regardons dans la salle, nous verrons qu'au pied de papa, il y a plus de chaussures noires que de chaussures marron, n'est-ce pas? Si vous regardez dans la salle, je peux me dire, alléluia, il y a un frère qui est assis dans cette rangée, qui a les chaussures noires. Il y a un frère qui va se lever avec les chaussures noires. Et donc, les gens sont embarqués. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de racines. Et ils n'ont pas la révélation. C'est que toi-même, tu dois être capable de savoir. Non, quand on enseigne, tel que j'ai ouvert la Bible là, il faut que le Saint-Esprit commence à t'enseigner. Donc toi-même, tu as ta part de connaissances et le Saint-Esprit est en train d'élargir la part de connaissances qui est en toi. Mais si tu n'as pas le temps de la méditation, si tu es un chrétien tralala, si tu es un chrétien de l'État indépendant du Congo, libre, sans berger, sans référence, sans maître, tu n'auras pas de racines. Hein? Vous êtes avec moi? Approfondissement vendredi. Troisième catégorie, ce sont ces chrétiens ou cette sémence qui est tombée sur les épines. Notez que ce qui est tombé sur les épines, ce sont ces chrétiens qui ont les soucis du siècle présent, les soucis d'argent, les soucis d'acheter et de boire et de manger, les soucis des maisons, de ceci et de cela. Ce sont ces chrétiens qui sont dans la séduction, séduits par les réseaux sociaux, et ils ne peuvent pas s'attacher aux choses spirituelles. Les épines, mais les épines, les réseaux sociaux en sont un. J'ai aimé cet amen de la faible, hein? Oh, dites amen bien. Amen. Les chrétiens, ou la catégorie, ou la classification de la sémence tombée sur les épines, ce sont les gens qui ont les soucis du siècle présent. Les soucis du siècle présent. Sans racine, sans révélation, les épines sont tout simplement les choses qui viennent étouffer la parole de Dieu. Ce sont les choses qui rendent la parole infructueuse. Et sachez que parmi les épines, il y a d'abord
Le péché dans la conscience. Si tu es dans une vie de péché, les péchés feront que la parole de Dieu ne produise pas le fruit de la repentance en toi. Les péchés, il faut les confesser pour se sentir libre. Amen. Il y a des gens qui sont dans les soucis du siècle présent. Les soucis du siècle présent rendent la parole de Dieu infructueuse. Travailler de dimanche à dimanche, même quand on dit les jours de repos, toi tu cherches des heures au travail. Oh, les jours de repos, mais repose-toi un peu. Oh non, comme c'est les jours de repos, on paye double. Toi tu payes double, mais les soucis du siècle présent. Les doubles jobs. Il faut que je fasse des jobs. Donc du coup, tu es disparu, la spiritualité finie, les soucis du siècle, et les réseaux sociaux n'en parlons même pas. Dites Amen et bien-aimé. Mes épines, sachez que les réseaux sociaux, Internet, ça peut être bon. Google, ça peut être bon. Mais ça peut être aussi mauvais selon l'usage qu'on en fait. Je ne suis pas conservateur. Je ne suis pas conservateur. Mais je suis un extra-conservateur. Réformé. Je suis un conservateur réformé, n'est-ce pas? Donc j'utilise aussi Google. Selon l'usage que tu fais du Google et d'Internet, tu peux en être prisonnier, tout comme tu peux en être rendu libre. Et la parole qui tombe au-delà de toi, tombe sur les épines, dans les soucis du siècle présent. Mais les soucis du siècle présent, la Bible dit, cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu. Ce que vous avez besoin vous sera donné par-dessus. Cherchez d'abord la connaissance de la parole de Dieu. Cherchez d'abord la révélation sur ta vie, sur tes racines, sur tes hommes. Mais tu sais bien, tu sais. Hier, je parle avec une de mes filles, elle me dit, papa, je vais quitter. Je ne sais pas où je vais aller loin d'ici. Je dis, bon, je vais payer le billet. Tu vas aller où? Il dit, je vais aller au Canada. Je dis, tu sais quoi? La malédiction n'a pas besoin de visa. Tu peux entrer en avion en train de partir au Canada, mais la malédiction t'a déjà précédé au Canada. Tu descends comme ça, la malédiction dit bonjour, bienvenue. La première des choses, cherche à être enraciné. Enlève les soucis du siècle présent. Jésus s'en occupe. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Est-ce que tu es chargé? Pourquoi tu te soucies? Voilà. La troisième catégorie là, c'est la catégorie des gens qui ont les soucis de tout et de rien. Soucis d'argent, surtout l'argent, surtout l'argent, surtout l'argent. On dit quoi? Bon maître mais mauvais. Oh, vous êtes avec moi? Oui, l'argent, bon maître mais mauvais. Ah, d'accord. Mais tu dors, tu te réveilles en sursaut. L'argent, où ça là? Tu n'as pas de repos. Les soucis du siècle, hein? Moi, je dors sans réveil. Hein. Je dors sans. Hein? Je me réveillerai quand je me réveillerai. Le travail attendra. Si j'arrive en retard, je dis je suis en retard. Et il y a des gens, tu entres tard, tu te réveilles tôt, tu es en train de courir. Les soucis du siècle. Hein? Et les soucis du siècle présent, les soucis de l'argent, les soucis d'acheter des belles voitures, des grandes maisons, les soucis viennent étouffer la part. Maintenant, dans les classements des trois catégories précitées, tu fais partie de quelle catégorie? Réponds à ton cœur. Tu fais partie de quelle heure? J'ai dit dans mes notes, les soucis du siècle présent et la séduction des réseaux sociaux ne peuvent pas. Cette catégorie ne peut pas permettre aux gens de s'attacher à la parole de Dieu. Quelqu'un qui a des soucis d'argent, qui se réveille, qui fait 3 jobs, ça sera difficile qu'il s'attache à la parole de Dieu. Quelqu'un plongé sur les réseaux sociaux, l'heure de la prière. Vous savez l'ordinateur, c'est une drogue. Hein? Maintenant, on a quitté les grands ordinateurs. Le téléphone est devenu un poison. Hein? Vous êtes d'accord ou pas? Parce que maintenant il y a l'ordinateur sur le téléphone, n'est-ce pas? C'est un poison dans les bus, dans les trains, partout. Vous êtes assis à 3, vous allez voir tout le monde sur son portable. Il n'y a plus de rapports. Avant, quand on était à 3 dans un endroit, on commençait à échanger. Papa, comment ça va tout? Aujourd'hui, dès qu'on s'assoit, vous allez voir. On finit les cultes. Allons tout simplement au salon des mamans, vous allez voir. Même à table, on prend le thé. Tu vas voir tout le monde sur. Mais c'est un poison.
Les portables empoisonnent notre quotidien. Même si vous n'êtes pas d'accord, je suis d'accord avec moi. Si vous acclamez les Seigneurs pour les 3 catégories. Je suis très limitatif. J'ai beaucoup de doutes. J'ai beaucoup de doutes, je ne peux pas vous les laisser sur la 4e catégorie. La 4e catégorie, la Bible dit, ce sont les gens qui sont là, sur la bonne terre. Notez que ceci, c'est ceux qui ont la révélation. C'est ceux dont la racine pousse. C'est ceux qui restent, qui demeurent, qui s'attachent et qui contribuent à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je vais le redire. Let me say it again. Je vais le dire une seconde fois. La semence qui tombe sur la bonne terre, c'est cette classification, c'est cette catégorie de fidèles qui ont la révélation, les 3 types de révélations dont j'ai donné au précédent. C'est ceux qui ont la racine, dont la racine continue à pousser. Ils restent, ils demeurent dans l'église, ils s'attachent à l'église, s'attachent à Jésus-Christ, ils s'attachent à son serviteur et ils contribuent à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et à propos de contribuer, ils ont une contribution spirituelle, c'est-à-dire, si on peut dire X et Y conduit ou intercède, c'est une contribution. Et la personne va intercéder mais de tout son cœur. Il contribue. Il s'attache, il demeure, il contribue aussi sur le plan matériel. À part la contribution spirituelle, c'est-à-dire la vie de prière, ils peuvent contribuer sur le plan matériel, mais également ils contribuent sur le plan social. L'église en Europe est basée sur des critères majeurs. C'est les spirituels et les social. Quand les gens ont les papiers, ils seront stables dans l'église. Mais si les gens n'ont pas de papiers, aujourd'hui ils sont là-bas, demain ils sont à gauche, et après quelques jours on ne les voit plus. Et ensuite, ils contribuent aussi sur le plan financier. Alors, la 4e catégorie, je dis bien, je suis limitatif, elle m'inquiète beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup qui correspondent à cette classe-là. C'est-à-dire, ils demeurent, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fonde, ils s'attachent, ils ont des racines, ils sont inébranlables, ils ne sont pas portés par les événements, ils sont là, c'est chez eux, et ils contribuent sur le plan spirituel, matériel, social et financier. Ils contribuent à l'avancement de l'église. Oh, j'attendais les acclamations. Hein? Et psychologiquement, tu sais pourquoi vous n'avez pas acclamé? C'est parce que vous ne contribuez pas. Parce que ce que je viens de dire là, c'est très bon. La 4e catégorie, elle est très bonne. Je croyais que les gens allaient la rester. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai commencé mon propos à dire, je suis limitatif. Et j'ai prouvé vraiment mon propos. J'ai terminé de dire que les gens qui sont dans la 4e catégorie, c'est-à-dire les gens qui sont tombés sur la bonne terre, c'est-à-dire par exemple ma cause, ils sont là, ils ont la racine, ils s'assoient, ils s'attachent, ils aiment le Seigneur, ils ont la révélation, ils contribuent sur le plan spirituel, matériel, c'est-à-dire l'église devient leur affaire, défendre Jésus devient leur problème. Ah, comment le mettre à ta maman? Ça veut dire ce que ça veut dire. Si tu n'acclames pas, c'est-à-dire que tu n'es pas sur la bonne terre. Dites amen et bien aimé. La 4e catégorie, j'ai commencé par dire je suis limitatif dans la télé. J'ai un doute. J'ai un doute. Et quand je décris la catégorie, vous me dites, non, je parle à quelqu'un qui doit savoir si je suis sur la bonne terre ou la mauvaise. Hein? Mais tu as déjà été laminé par 3 catégories précédentes, tu ne peux pas entrer dans la 4e, c'est ça le problème. Les 3 catégories précédentes t'ont déjà broyé, tu t'es déjà retrouvé. Non, si tu t'es déjà retrouvé, tu peux changer. Oh, je croyais que tu peux changer. Je sais que tu peux changer. Tu vois, si j'avais commencé par la 4e catégorie, pour finir par la 1re catégorie, tout le monde allait être dans la joie, n'est-ce pas?
Comme j'ai commencé par les 3 premiers, chacun a déjà eu sa part. Chacun a déjà eu ça. Comme ça, quand arrive la 4e catégorie, aïe, moi, les mains sont déjà liées. Mais je vais faire quoi? Est-ce que moi, vraiment, est-ce que j'ai la racine? Est-ce que je suis vraiment stable? Non, bien évidemment, tu peux quitter le long du chemin. Tu peux entrer en profondeur. Michée 7:7. Tu peux entrer en profondeur. Nous allons terminer ce sermon. Michée 7:7. 7 à 10. Rapidos. Michée, chapitre 7. Nous commençons notre lecture au verset 7 de la Bible de l'État. Michée après Jonas. Avant. Michée chapitre 7, verset 7 à 10. Je lis verset 7 à 10 au nom de Jésus. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Alléluia. Mon Dieu m'exaucera. Pousse les cris de joie d'abord. Pousse les cris de joie d'abord. Acclame seulement, c'est gratuit. Même les acclamations sont. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai en lui toute mon espérance et le Dieu de mon salut, quel que soit mon problème, même si Satan m'empêche, même si la sorcellerie, les ténèbres m'empêchent, mais mon Dieu m'exaucera. Je ne connais pas ton problème, je ne sais pas pourquoi tu es venu ce matin à l'église, mais je sais que Jésus est venu pour restaurer l'église. Jésus, Christ, frère David, est venu pour nous restaurer de la déchéance. Notre thème au départ, c'est Jésus est venu restaurer l'homme de la déchéance de tous ces. Tu as des droits que le diable t'a enlevés. Et Jésus est venu te remettre cela. Maintenant, pour que cela se concrétise dans ta vie, le message vient le matin, il te dit, il y a des semences qui tombent le long du chemin, il y a des semences sur les pierres, il y a des semences sur les épines. Maintenant, dans toutes ces choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que j'ai conclu les sermons en disant non, la bonne terre c'est difficile. Ou preuve, tu n'as pas clamé. Je t'ai poussé à clamer. Même quand j'ai poussé à clamer, les 3 catégories avaient déjà broyé les autres. Maintenant, la solution pour moi, ne te réjouis pas à mon sujet. Non. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je regarderai vers l'Éternel. Tourne tes regards sur la croix. Alléluia. La solution ne vient pas des finances. La solution ne vient pas des doubles jobs. La solution ne vient pas des administrations. La solution ne vient pas de la famille. La solution ne vient pas des biens. La solution ne vient pas des voitures. La solution ne vient pas du monde. La solution ne vient pas du rang social. La solution ne vient pas des diplômes. La solution ne vient pas des médecins. La solution ne vient pas des hommes. La solution ne vient pas des écrits. La solution à ta vie, la réponse à tes questions dépend de Dieu. Je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut, et mon Dieu m'exaucera. Si c'est toi, dis alléluia. Ça ne sert pas de rougir, ça ne sert pas de courir derrière les finances. Il y en a qui étaient des grands financiers et qui sont morts sans bénéficier de leurs finances. Ça ne sert pas de courir derrière les maisons, parce que sache qu'après toi on bâtira un mausolée. On dira allons mettre l'affaire sur les mausolées. Mausolées. Bien aimé dans le Seigneur, je mettrai mon espérance dans les dieux de mon salut. Ça ne sert pas de s'inquiéter. Si tu es de la première, de la deuxième, de la troisième catégorie, je dis les choses peuvent changer. Fais les premiers pas, Dieu fera les restes. N'écoute pas derrière les finances, tu les laisseras derrière toi. Laisse, cherche le nom de Jésus, les finances couriront derrière toi. Je mettrai mon espérance
dans les dieux de mon salut. Il dit, ne te réjouis pas. Ensuite, termine. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car je suis tombé, je me relèverai. Lili, tu vas déformer mon message. Car je suis tombé. Il y a un si. Les si là, ils changent tout. Les si que tu lis là, ils changent tous les sermons. Car si je suis tombé, je me lèverai. Je me relèverai. Alléluia. Si je suis assise dans les ténèbres, Alléluia. l'Éternel sera ma lumière. Alléluia. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause. Alléluia. Et ma face est droite. Et mes faces est droite. Il me conduira à la lumière. Et je contemplerai sa justice. Mon ennemi le verra et sera couvert de honte. Alléluia. Et elle qui me disait, où est l'Éternel ton Dieu? Mes yeux se réjouiront à sa vue. Alors elle sera foulée aux pieds comme la boue des rues. Pousse le cri de joie. J'ai dit à quelqu'un, pousse le cri de joie. Bien-aimé, même si tu es assis dans les ténèbres, Dieu sera de ton côté. Fais le premier pas. Il dit, mon ennemi, ne te réjouis pas à mon sujet, parce que nous sommes nés descendants des serpents. Pour certains d'entre nous, nous sommes nés dans des familles qu'on a renié Dieu. Voilà pourquoi nous stagnons et nous pataugeons dans les ténèbres. Mais la Bible dit, pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai ma confiance dans les dieux de mon salut, et mon Dieu m'exaucera. Mon ennemi aura honte. Je sais que vous sortez de ce guide. Nous allons restaurer Vinayo, que Dieu te restaure, bien-aimé. Quel que soit ce qui était ténèbres, que la lumière luise dans ta vie. Même si tout était bloqué, avant la fin de cet été, les portes de bénédiction s'ouvriront et affecteront ta vie. Que la grandeur, que la lumière luise dans ta vie. Lève-toi, commence à remercier le Seigneur. Dis-lui, Dieu, je te bénis, tu es le Dieu de mon salut. Mon Dieu, je t'aime. Tu es le Dieu de ma victoire. Tu es la lumière de ma vie. Alléluia. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai en l'Éternel ma confiance. Le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Je t'aime. Oh Dieu, je t'aime. Oh Dieu, je t'aime. Des trois premières catégories. Je suis une sémence mauvaise. Je suis improductive. Dis, je suis une sémence improductive. Merci pour ta grâce. Fais luire ta lumière dans ma vie. Que les ténèbres disparaissent. Agrée-moi dans tes parvis. Que je devienne une bonne sémence. Tu m'as aimé les premières et je te témoigne mon amour. Je t'aime. Oh Dieu, je t'aime. Oh Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Oh Dieu, je t'aime. Oh
Seigneur, à Dieu. Je vais laisser le micro à l'évangéliste David qui va nous appeler, qui va nous apporter la Sainte Seine. Après quoi, je reviendrai chercher l'offrande. Restez dans cette attitude devant la face du Seigneur. Bien-aimés, nous sommes devant le repas du Seigneur. Contrôle ta vie, bien-aimé, regarde qui es-tu devant ce Dieu. Comment ta marche est devant ce Dieu. Si tu n'es pas dans l'honnêteté de respecter la parole de Dieu, bien-aimé, tu te répands. Bien-aimé, il est nécessaire d'appliquer les principes de Dieu avant de prendre la Sainte Seine. Si tu n'es pas baptisé, il te faut un baptême. Le baptême est par l'immersion. C'est-à-dire, le baptême que ton corps sera plongé dans l'eau. Aie la foi, toi qui n'es pas baptisé, et le jour-là, au moment que tu auras le baptême, et c'est par là que tu vas commencer de prendre la Sainte Seine. C'est une occasion comme on nous a annoncé chez notre maman Sylvie. Si tu n'es pas baptisé, voici le moment de donner ton nom pour que tu puisses suivre des enseignements de baptême afin d'être baptisé. Éternel Dieu de gloire, nous te disons merci. Nous te louons, nous te bénissons parce que nous sommes, Seigneur Jésus, devant cette nourriture sainte. Je sais que c'est une institution. C'est toi, Seigneur Jésus, qui nous a dit de faire ceci en souvenir de mon nom. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus, j'appelle encore ta présence, Seigneur Dieu. Parce qu'à présent, Seigneur Jésus, ton peuple sera tout autour de cette table, Seigneur Jésus, afin d'accomplir la volonté de cette nourriture, Seigneur Jésus, au-devant de toi. Qu'ils se retrouvent, Seigneur Jésus, au moment au Père qu'ils vont prendre. Jésus, parce que toi, tu es notre Dieu. Tu nous as dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les païens qui s'imaginent, c'est à cause des paroles qu'ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas. Car avant que vous demandez, votre Père sait de quoi avez-vous besoin. Voici, tu nous as dit et nous montrer comment est-ce que nous devons prier devant toi. Voilà pourquoi toi et moi, bien-aimés, nous allons associer encore nos voix et nous allons faire cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Au moment, alléluia, au moment qu'il mangeait, Jésus prend le pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et il donna à ses disciples en disant: prenez et mangez, car ceci est mon corps. Ensuite, il prit le vin. Après avoir rendu grâce, il leur donna en disant: prenez et buvez, car ceci est mon sang, le sang répandu pour plusieurs, le sang de la nouvelle alliance qui vous servira le pardon du péché. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.
bénissons ton nom et nous disons merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Merci pour le renouvellement de la vie, de l'alliance et la restauration de nos droits. Bénis ta parole. Au nom de Jésus, avec action de grâce, l'Église avec moi dit Amen.